Beaucoup de conducteurs pensent qu'un moteur propre est un moteur bien entretenu. C'est une idée qui semble logique. Un moteur propre est plus facile à inspecter. Les fuites sont plus visibles. Ça fait soigner. Et franchement, un compartiment moteur bien propre, ça fait plaisir à voir. Mais voici ce que personne ne vous dit. Laver un moteur de la mauvaise façon, et la plupart des conducteurs qui lavent leur moteur le font de la mauvaise façon, peut provoquer des pannes électroniques, des problèmes d'injection, des capteurs défaillants, des boîtiers électriques endommagés, et dans certains cas, des dégâts irréversibles sur des composants qui coûtent plusieurs centaines d'euros à remplacer. J'ai vu des moteurs parfaitement sains arriver en atelier avec des problèmes multiples quelques jours après un lavage au Karcher ou à la lance à haute pression. Des pannes qui n'existaient pas avant, des voyants qui s'allument sans raison apparente, des ratés d'injection inexplicables. Et dans presque tous ces cas, la cause était le lavage du moteur. Ce n'est pas que le lavage du moteur est toujours mauvais, c'est qu'il existe une façon correcte de le faire, et une façon qui détruit des composants que vous ne pouvez même pas voir à l'œil nu. Je vais vous montrer la différence. Si vous appréciez ce type de contenu pratique et honnête, laissez un like et abonnez-vous maintenant. On publie chaque semaine des conseils qui vous font économiser de l'argent et qui prolongent la vie de votre voiture. 95% des personnes qui regardent ne sont pas encore abonnées. Changez ça maintenant. Pourquoi les gens lavent leur moteur? Et pourquoi c'est risqué? L'envie de laver son moteur vient généralement de deux endroits. Soit vous préparez votre voiture pour la vente et vous voulez que tout soit impeccable. Soit vous avez une fuite d'huile ou de liquide et vous voulez nettoyer avant d'aller chez le mécanicien pour qu'il voit clairement d'où ça vient. Soit simplement, vous aimez que votre voiture soit propre partout, pas seulement à l'extérieur. Ces motivations sont compréhensibles. Mais le compartiment moteur n'est pas comme la carrosserie ou les jantes. Ce n'est pas une surface inerte qu'on peut asperger d'eau sans conséquence. Un compartiment moteur moderne est rempli de composants électroniques, des calculateurs, des capteurs, des boîtiers de fusibles, des connecteurs électriques, des bobines d'allumage, un débitmètre d'air, des injecteurs, des capteurs de pression, de température, d'oxygène, des fils électriques gainés mais pas hermétiques. Tous ces composants fonctionnent parfaitement tant que vous les laissez tranquilles. Mais ils sont très sensibles à l'humidité, particulièrement à l'eau sous pression qui peut s'infiltrer dans des connecteurs, des boîtiers, des capteurs qui ne sont pas conçus pour être directement arrosés. Et c'est là que le problème commence. Ce que l'eau fait à l'électronique du moteur. L'eau et l'électronique ne font pas bon ménage. C'est une évidence. Mais beaucoup de conducteurs pensent que les composants sous le capot sont étanches, puisqu'ils supportent la pluie, les éclaboussures, le lavage à l'extérieur de la voiture. Ce n'est pas la même chose. Les composants électroniques du compartiment moteur sont conçus pour résister aux projections normales d'eau, la pluie qui arrive de face, les éclaboussures des roues, la condensation. Ils ne sont pas conçus pour résister à un jet d'eau à haute pression dirigé directement sur eux. Voici ce qui se passe quand de l'eau sous pression atteint ces composants. Les connecteurs électriques, ces petites prises qui relient les capteurs et les calculateurs au faisceau électrique, ont des joints d'étanchéité. Ces joints sont efficaces contre les projections normales. Mais un jet à haute pression peut forcer l'eau à passer à travers ces joints et à s'infiltrer à l'intérieur du connecteur. Une fois à l'intérieur, l'eau crée des courts-circuits temporaires et, en s'évaporant, laisse des dépôts de calcaire et de minéraux qui corrodent progressivement les contacts électriques. Le résultat? Des connexions électriques qui fonctionnent par intermittence, des capteurs qui envoient des signaux erratiques, des calculateurs qui reçoivent des informations incorrectes et qui réagissent en allumant des voyants d'alerte ou en modifiant le fonctionnement du moteur. Les bobines d'allumage sont particulièrement vulnérables. Ces composants, qui génèrent la haute tension nécessaire pour créer l'étincelle dans les bougies, sont exposés dans le compartiment moteur sur la plupart des voitures modernes. L'eau qui s'infiltre dans une bobine d'allumage peut provoquer des ratés d'allumage immédiats. Le moteur tourne de façon irrégulière, consomme plus, et le calculateur détecte des ratés de combustion. Le débitmètre d'air, le capteur qui mesure la quantité d'air entrant dans le moteur, contient un filament chauffant extrêmement délicat.
Un jet d'eau directement sur ce composant peut l'endommager irrémédiablement. Un débitmètre défaillant coûte entre 80 et 250 € selon le modèle. Les erreurs les plus courantes lors du lavage du moteur. Maintenant, les erreurs spécifiques que je vois le plus souvent et leurs conséquences. Erreur numéro 1. Utiliser un Karcher ou une lance à haute pression. C'est l'erreur la plus commune et la plus destructrice. Le Karcher est un outil fantastique pour laver les jantes, la carrosserie, la terrasse. Il est catastrophique pour un compartiment moteur. La pression d'un Karcher domestique varie entre 100 et 160 bars selon le modèle. Cette pression est largement suffisante pour forcer l'eau à travers les joints des connecteurs électriques, pour décoller des gaines de fils, pour faire pénétrer l'eau dans des boîtiers qui ne sont pas hermétiques et pour déplacer des composants qui sont maintenus en place par des clips plastiques. Aucun composant électronique du compartiment moteur n'est conçu pour résister à 100 bars de pression d'eau. Aucun. Erreur numéro 2. Laver le moteur en marche ou immédiatement après l'avoir coupé. Certains conseils trouvés sur Internet recommandent de laver le moteur en marche pour que la chaleur fasse évaporer l'eau rapidement. C'est une mauvaise idée pour plusieurs raisons. Un moteur chaud a des pièces métalliques dilatées. L'eau froide, projetée dessus, crée un choc thermique qui peut fissurer des composants fragiles, notamment des pièces en plastique ou en composite qui entourent le compartiment moteur. De plus, un moteur en marche a des pièces en rotation, courroies, ventilateurs de refroidissement électrique sur les voitures modernes. Projeter de l'eau sur ces pièces en mouvement est dangereux. La bonne pratique, laissez le moteur refroidir complètement avant de le nettoyer. Au moins 2 heures après extinction, idéalement plus. Erreur numéro 3. Utiliser des produits dégraissants agressifs sans rinçage contrôlé. Les dégraissants moteurs sont efficaces pour dissoudre la graisse et les huiles accumulées. Mais beaucoup de conducteurs les appliquent, les laissent agir et rincent abondamment à l'eau, sans prendre de précautions pour éviter que le produit et l'eau de rinçage n'atteignent les composants électroniques. Un dégraissant chimique qui s'infiltre dans un connecteur électrique et qui y reste pendant que vous rincez peut dégrader les contacts en quelques heures. Le rinçage à l'eau qui suit pousse ce produit plus loin dans le connecteur. Erreur numéro 4. Ne pas laisser sécher correctement. Même si vous avez lavé le moteur avec précaution, l'humidité résiduelle dans les connecteurs et les boîtiers peut causer des problèmes si vous démarrez immédiatement après. L'idéal, après un nettoyage du compartiment moteur, laissez sécher à l'air plusieurs heures avec le capot ouvert. Si vous avez accès à un souffleur d'air, utilisez-le pour chasser l'humidité des zones difficiles d'accès et ne démarrez le moteur qu'une fois que vous êtes sûr que les zones sensibles sont sèches. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous prenez vraiment soin de votre voiture. Commentez Moteur Propre pour que je sache qui suit ces conseils. Et si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton maintenant et activez la cloche. On publie chaque semaine des vidéos pratiques et honnêtes comme celle-ci. Comment nettoyer correctement un compartiment moteur? Maintenant la méthode correcte. Comment avoir un compartiment moteur propre, sans risquer de provoquer des pannes? Étape numéro 1. Protéger les composants sensibles avant de commencer. Avant tout nettoyage humide, identifiez et protégez les composants les plus sensibles. Le boîtier de fusibles et relais, souvent situé dans le compartiment moteur, généralement avec un couvercle plastique. Couvrez-le avec un sac plastique et un élastique. Les bobines d'allumage, couvrez-les si elles sont exposées. Le débitmètre d'air et le boîtier de filtre à air, protégez l'entrée d'air. La batterie, si elle est accessible, vous pouvez la déconnecter pour plus de sécurité. Cette protection prend 5 minutes et peut vous éviter plusieurs centaines d'euros de réparation. Étape numéro 2. Utilisez un dégraissant adapté et une brosse. Appliquez un dégraissant moteur en spray sur les zones encrassées, pas sur les composants électroniques directement. Laissez agir le temps recommandé, puis frottez avec une brosse à poil doux pour décoller les dépôts. Cette méthode mécanique est beaucoup plus sûre que la pression d'eau pour nettoyer les zones grasses. Étape numéro 3. Rincez avec un jet d'eau à faible pression. Si vous devez utiliser de l'eau pour rincer, utilisez un tuyau d'arrosage classique avec un jet doux, pas de Karcher.
Pas de lance à haute pression. Un filet d'eau normal qui rince sans forcer. Orientez le jet de façon à ce que l'eau s'écoule vers le bas et s'évacue par le bas du compartiment, pas vers les composants électroniques en hauteur. Étape numéro 4. Séchez soigneusement avant de démarrer. Laissez le compartiment sécher avec le capot ouvert. Si vous avez un souffleur d'air ou un compresseur avec un embout de soufflage, utilisez-le pour chasser l'humidité des zones difficiles d'accès, autour des connecteurs, dans les espaces entre les composants. Attendez au minimum 1 heure avant de démarrer. 2 heures si vous avez utilisé beaucoup d'eau. Étape numéro 5. Au démarrage, observez. Quand vous démarrez après un nettoyage, restez attentif pendant les premières minutes. Le moteur tourne-t-il normalement? Y a-t-il des ratés? Des voyants qui s'allument? Si quelque chose semble anormal, éteignez le moteur et laissez sécher encore. Ne roulez pas avec un moteur qui a des ratés après un lavage. Vous risquez de forcer du courant à travers des connexions humides et d'aggraver les dégâts. Faut-il vraiment laver son moteur? C'est une question légitime. Et honnêtement, pour la grande majorité des conducteurs, la réponse est non. Un moteur propre est agréable visuellement. Mais un moteur n'a pas besoin d'être propre pour fonctionner correctement. La saleté, la poussière, les légères traces d'huile accumulées avec le temps ne nuisent pas au fonctionnement du moteur. Ce qui est utile, détecter les fuites. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de laver tout le compartiment. Vous avez juste besoin de nettoyer la zone précise où vous suspectez une fuite, avec un chiffon et un peu de dégraissant appliqué à la main. Si vous voulez vraiment nettoyer le compartiment moteur entièrement, pour la revente par exemple, faites-le faire par un professionnel qui connaît les précautions à prendre. Un bon centre de nettoyage automobile ou un mécanicien expérimenté sait exactement quoi protéger et comment procéder sans risque. Le coût d'un nettoyage professionnel du compartiment moteur, entre 30 et 80 € selon le professionnel. Le coût d'un débitomètre d'air remplacé après un lavage maladroit, entre 80 et 250 €. Le coût d'un calculateur endommagé par de l'eau, entre 300 et 800 €. Le calcul est simple. Les signes que votre lavage a causé des dégâts. Si vous avez déjà lavé votre moteur et que vous vous demandez si ça a causé des problèmes, voici les signes à surveiller. Des voyants qui s'allument après le lavage sans raison apparente, particulièrement le voyant moteur, le voyant de préchauffage sur les diesels ou les voyants de capteur. C'est souvent le premier signe d'humidité dans un connecteur ou un capteur. Des ratés de moteur ou une irrégularité au ralenti qui apparaissent après le lavage. Le moteur tourne de façon inhabituelle, avec des à-coups, une irrégularité que vous ne sentiez pas avant. C'est souvent une bobine d'allumage humide ou un capteur affecté par l'eau, une consommation de carburant qui augmente soudainement. Si le débitomètre d'air a été affecté, le calculateur reçoit des informations incorrectes et peut enrichir ou appauvrir le mélange, ce qui se traduit par une consommation anormale. Des problèmes électriques intermittents, fenêtres qui ne répondent pas correctement, radio qui redémarre, tableau de bord qui se comporte de façon erratique. L'humidité dans le faisceau électrique peut créer des courts-circuits temporaires qui produisent des comportements électroniques imprévisibles. Si vous observez l'un de ces signes après un lavage, ne paniquez pas immédiatement. Laissez d'abord le moteur sécher complètement, capot ouvert, plusieurs heures. Dans certains cas, les problèmes disparaissent d'eux-mêmes une fois l'humidité évaporée. Si les problèmes persistent après séchage complet, allez chez un mécanicien pour un diagnostic. Conclusion. Laver son moteur n'est pas interdit. Ce n'est pas systématiquement dangereux. C'est une opération qui peut être faite correctement, avec les bons outils, les bonnes précautions et la bonne méthode. Mais laver son moteur au Karcher, sans protéger les composants électroniques, sans laisser sécher correctement, c'est prendre un risque réel avec des composants qui coûtent cher à remplacer et qui sont difficiles à diagnostiquer quand ils tombent en panne par intermittence. La règle simple, si vous n'avez pas de raison spécifique de laver le compartiment moteur, ne le lavez pas. Un moteur légèrement encrassé qui fonctionne parfaitement n'a pas besoin d'être nettoyé. Si vous devez le nettoyer, faites-le avec un chiffon, un dégraissant appliqué à la main et le minimum d'eau possible. Et si vous utilisez de l'eau jamais à haute pression,
Jamais sur les composants électroniques, toujours avec un séchage complet avant de redémarrer. Ce que vous avez appris aujourd'hui peut vous éviter une panne électronique frustrante, un diagnostic incompréhensible et une facture que vous n'attendiez pas, juste parce que vous vouliez que votre moteur soit propre. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a l'habitude de laver son moteur. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi votre fluide de frein est probablement le liquide le plus dangereux de votre voiture en ce moment et comment le vérifier vous-même en 2 minutes. Activez la cloche pour ne pas rater ça.